Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette première partie de notre session intitulée 5 minutes avec Jésus-Christ. Alors, moi je suis le bien-aimé grâce Geoffrey Moïpélé. Avec moi, nous aurons le temps de faire des partages sur la personne de Christ. Alors, pour cette première session, nous allons parler d'une chose qui me monte à cœur, qui me tient tant, que j'aimerais bien partager avec vous. Cette chose-là, nous les êtres humains, généralement, nous nions cela, nous refutons cela. On se dit que c'est faux, c'est pas ça, mais c'est une chose qui est vraie et qui est en nous, c'est comme ça. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? C'est du fait que nous, êtres humains, sommes mauvais. À quel point nous sommes méchants. À quel point nous sommes faibles. Nous sommes sans valeur. Certainement, d'autres vont dire, moi j'ai assez d'argent, je suis respecté, je suis honoré, voilà, moi je suis intelligent, moi je suis riche, moi j'ai la puissance, ils vont dire tout ce qu'ils vont dire, moi je suis sage, moi je suis très intelligent, moi je suis ceci, je suis cela. Mais sincèrement, je vous assure, l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Il n'y a aucun homme sur terre qui a un bon cœur. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun homme sur terre qui fait du bien. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé d'ailleurs. Il n'y a aucun homme sur terre qui est sage. Ça aussi, ça n'existe pas encore. Et ça ne va jamais aussi exister. Il n'y a aucun homme sur terre qui est bon. Ça n'existe pas. Tous nous sommes mauvais. Tous nous sommes des méchants, des moqueurs, des impudiques, des voleurs, des cupides. Nous n'avons rien de bon en nous. Nous sommes ainsi faits. Celui qui va me dire qu'il est riche, bon, moi je n'ai jamais tué quelqu'un, mais pourquoi il me traite de criminel, mon frère? Tu es criminel. Si tu n'as pas tué par les mains, par tes pensées, tu as pu tuer quelqu'un en regardant et en te faisant déjà tout un tas d'images. Tu l'as tué. Nous sommes mauvais. Naturellement, quand on attrape un voleur, quelle que soit notre nature, la première des choses qu'on ressent, c'est qu'on doit battre ce voleur comme pas possible. Parce que c'est ça la nature que nous avons. Nous avons une nature méchante, mauvaise, de malfaiteurs. Une nature qui n'ose même pas penser au bien. Tel est le cas dans ce monde-ci. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que Dieu sait que tu as une nature méchante. Dieu sait que tu as une nature mauvaise. Dieu sait que tu es mauvaise. Dieu sait que tu es une impudique, tu es un impudique. Dieu sait que tu es un voleur. Dieu le sait. Nous sommes des mauvaises personnes. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des mauvaises personnes et moi je suis une bonne personne. Je suis en train de dire nous, c'est-à-dire et vous et moi sommes des mauvaises personnes. Mais la bonne nouvelle c'est que Dieu sait cela. Il le savait. Dès que l'homme a accepté avec sa propre conscience, puisque lorsque la femme a été trompée, l'homme étant un bon responsable, n'a pas voulu laisser sa chair comme ça. Laisser sa chair de ce côté, et lui de ce côté, il ne pouvait pas supporter cela. Alors il a préféré accepter que la sentence tombe sur lui. Que Dieu punisse sa personne comme Dieu voulait. Puisque la lettre disait que celui qui mangeait devait mourir. Et l'homme savait cela. Il a dit, Dieu, je sais que je vais mourir, mais celle-là,
Je ne la laisserai pas. Comme un bon papa, un papa responsable, un mari responsable, il a pris ses responsabilités et il en a fait. Dieu le savait. Vous voyez? Dieu le savait. Dieu le savait. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il est venu ici-bas en prenant l'apparence d'un être humain. Mon apparence, ton apparence, et il a cloué le problème de l'homme à la croix. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, pour nous sauver de la mort. Quand l'homme a péché, la sentence de la mort a plané sur tout l'univers et tout homme devait mourir. Quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais tout homme devait aussi mourir spirituellement, c'est-à-dire rester loin de Dieu. Dieu aime tellement l'homme qu'il n'a pas supporté voir l'homme loin de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu lui-même sur terre en la personne de Jésus-Christ. Et il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a dit, tu es une mauvaise personne, je t'accepte tel que tu es. Tu es une faible personne, je t'accepte tel que tu es. C'est moi qui t'ai créé. Il n'y a que moi qui peux te donner une bonne apparence. Il n'y a que moi qui peux te laver. Il n'y a que moi qui peux te nettoyer. Les gens te traitent d'impudique. Moi, je ne te traite pas d'impudique. Les gens te traitent de voleur. Moi, je ne te traite pas de voleur. Les gens te traitent de tueur, méchant. Moi, je ne te traite pas de méchant. Moi, je t'accepte tel que tu es. Viens à moi. Alors, j'ai une question à te poser. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Jésus a besoin de toi, juste pour ton bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Tout ce qui l'importe, c'est ton bien-être. Tout ce qui importe à Dieu, c'est que toi, tu sois bien. Vous voyez ça dans la création? Il n'a jamais commencé par l'homme. Il a commencé par le bien-être de l'homme. S'il n'y avait pas de terre, où il poserait l'homme? Il a commencé par ce qui est bien pour l'homme, pour que lorsqu'il sera là, il ne s'inquiète de rien. Ça, c'est ce qui importe à Dieu. C'est que toi, tu te portes bien. Alors, donne ta vie à Jésus. Tu ne regretteras jamais ce choix. Je t'assure, j'ai fait le pas. Je te parle en tant que témoin. Donne ta vie à Jésus. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Quel que soit ce que les gens disent de toi, Jésus t'attend tel que tu es. Jésus t'attend tel que tu es. J'espère que ces instants vous ont béni. Je suis très content de terminer cette première session avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao.